connaissez Benjamin, le caprice arabe, c'est l'un des chefs-d'œuvre de Francisco Tárrega, le guitariste espagnol qui a participé au renouveau de la guitare classique au début du XXe siècle. Alors on pourrait considérer ce caprice comme une simple pièce romantique, mais Tárrega l'a écrite après un long voyage en Afrique du Nord et en Andalousie, et il lui a donné un caractère très nostalgique avec une teinte arabo-andalouse. Souvent on entend des versions qui manquent d'âme, un peu plates, alors qu'il regorge de subtilité mélodique, d'articulation, de tempo et surtout d'atmosphère qui rendent cette pièce si emblématique. Et comme d'habitude, on va voir ça au fur et à mesure, la partition est en description. On commence tout de suite avec la célèbre introduction. On va commencer avec les harmoniques. Alors évidemment, les harmoniques, souvent on se met près du chevalet pour que ça fonctionne bien, mais faites attention, si vous avez trop d'ongles, on va avoir un son un petit peu sec, et je pense que c'est bien d'avoir un son qui ressemble, je sais pas, un peu à des cloches. Donc pour ça, on va essayer de tourner la main pour prendre pas trop d'ongles avec la main droite, mais quand même jouer ça très fort. Donc près du chevalet, mais avec pas trop d'ongles. Pour avoir un son sans trop d'attaque. Sinon on a ça. Et c'est quand même un petit peu moins majestueux. Ensuite, pour la fameuse descente, alors ça représente a priori le chant dans les mosquées. C'est bien de le faire très libre. Là, on va vraiment parler du rubato. Donc, on commence lentement, on l'accélère, et on va voir ça pas à pas. Donc, première chose à penser, évidemment, c'est de faire attention aux liaisons, qu'on n'ait pas ça. Donc, on est la deuxième note. Donc, de bien tirer. Ensuite, ré, do, faites attention au do, mi, ré, si bémol, la, do, si, sol, mi, mi. Donc déjà pour réussir vos liaisons, restez bien en face avec la main, bien en face, pas sur le côté comme ça. Donc ici, ensuite vous vous déplacez et vous restez comme ça, vous ne mettez pas comme ça. Hein. Pareil ici. Donc ça généralement quand on a une position fixe, c'est pas trop dur à mettre en place. Par contre avec les démanchés, c'est un peu plus compliqué. Donc quand vous faites ça, vous faites vraiment attention à ne pas vous tourner quand vous arrivez sur le ré. Ok ? Vous faites ça et vous bougez d'un bloc. Maintenant, on va travailler par bloc de position. Donc au début, on n'a que celle-là qui est dans cette position 12, donc ça, on va l'isoler après. Ensuite, on a celui-là. Donc quand vous faites ça, faites vraiment attention à ce que votre main ne bouge pas. Et bien sûr, à ne pas être comme ça, comme on a dit. Et ensuite, le dernier. Une fois que vous avez au bloc bien, on va travailler les démanchés. Donc pour faire le démanché, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, hein, mais vous regardez votre case d'arrivée. Quand je suis ici, je ne regarde pas mon quatrième doigt, je ne regarde pas mon premier doigt, je regarde le ré qui est ici, que je visualise avec le deuxième doigt ici, d'accord? Et vous isolez vraiment le déplacement. Ensuite, celui-là est plus simple. Donc pareil, vous avez vu, je regarde déjà le si bémol, et là c'est plus simple parce qu'on peut glisser le doigt. Alors maintenant, on va pouvoir parler un petit peu du rubato de cette phrase, qui en fait ne s'arrête pas sur le mi ici, puisqu'en fait il est accentué, et il va se résoudre avec les accords. En demi-cadence d'ailleurs, donc on garde un tout petit peu de tension. On commence bien lent, ça va nous aider à faire le démanché en plus. On serre, 2, et maintenant on détend. Donc pour faire l'accent, le plus simple c'est de le buter. Moi ça ne me dérange pas du tout. Si vous n'êtes pas à l'aise entre mélanger votre buté et votre pincé, vous pouvez le pincer, il n'y a vraiment aucun problème. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du rubato, on va parler quand même des respirations, parce qu'on a des longs accords qui sont tenus, et souvent on les squeeze un petit peu, ok? Donc même au début, quand vous faites vos harmoniques, ils durent vraiment 3 temps. Donc pensez ces 3 temps, essayez de les vivre de l'intérieur. Donc 1, 2, 3. Habituez-vous vraiment à entendre ces 3 temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de respirer sur les 3e temps. Ok? Donc première fois, vous respirez sur le 3e temps, mais vous laissez sonner l'accord. 1, 2. Ok. Et deuxième fois. 1, 2. Donc là, on imagine un chant vraiment libre du fin fond de l'Espagne. Hein. Là, et là, vous êtes libre.
Donc là, on va vraiment viser notre mi. On accélère. Et ici, on va prendre notre temps pour aller chercher le mi. Et pour que ce soit encore plus expressif, on va le doubler avec un beau vibrato sur le mi aigu. On fait ça. On accélère jusqu'au mi aigu qu'on a vibré. Donc vous avez vu, j'ai tout fait avec le pouce pour avoir un son bien charnu. Et une fois qu'on a fait le mi, on attaque avec le majeur. Comme ça, on arrive avec l'index sur le do dièse. Ensuite, le passage des gammes. Évidemment, c'est le passage assez difficile, assez redouté. Donc, mon petit conseil, c'est déjà de le travailler lentement. Comme d'habitude, vous savez, il faut travailler lentement pour pouvoir aller plus vite après. Mais c'est d'avoir des points de repère. Premier point de repère, évidemment, le do dièse. Et ensuite, le la. Et donc ça, vous isolez ces 7 notes-là. Donc, on va prendre notre temps pour arriver sur le si bémol. Et vous avez vu, entre le si bémol et le do dièse, c'est un petit clin d'œil à la gamme arabo-andalouse. Quand vous commencez votre gamme, vous regardez déjà le si bémol pour arriver dessus avec le deuxième doigt. Une fois que vous arrivez bien à faire ça, vous mettez un petit appui sur les premiers temps. Donc Do, et ensuite sur le La. Après, vous faites pareil pour le deuxième temps de la mesure, qui est plus simple puisqu'il n'y a pas de démanché. Donc appui sur le La, et appui sur le Mi. Donc on a ça. Ensuite, on pourrait se dire qu'à partir du Mi, on va viser le Si bémol, mais ça fait quand même très long pour commencer quand on le travaille. Donc ce que je vous conseille, c'est de le scinder en deux. Vous allez du Mi jusqu'au La grave. Donc vous avez Mi, Ré, Do, Si, La. Ok. Donc pareil, vous visualisez votre arrivée. Et ensuite. Donc Mi, Ré, Do, Si, La. Et donc pour le travailler, vous mettez des accents bien forts sur les notes que je vous indiquais. Quitte après, évidemment, à les adoucir beaucoup, mais au moins ça sera vos points de repère. Et quand on arrive sur le si bémol, évidemment, il est très expressif. Donc on va le vibrer. Point d'orgue, vous prenez vraiment votre temps. Là, on est en haleine, là, on attend le La. Et ensuite, ça y est, on a démarré. Ok. Donc n'hésitez pas à allonger un peu vos points d'orgue, à allonger un petit peu vos silences, c'est ça qui va créer de la tension et qui va faire que votre introduction sera un peu magique. Donc une fois que vous êtes sur le si bémol, je vous conseille de faire le La grave avec le pouce. Comme ça, vous êtes déjà en place pour les basses. Etc. Donc pour parler un petit peu de la musique et du phrasé, on a un accent généralement sur les deuxièmes temps, et sur les quatrièmes temps, on a souvent des trilles ou quelque chose qui va nous faire ralentir un petit peu avant de repartir sur la mesure d'après. Donc premier temps, deuxième temps, donc on vise ce temps-là. On prend le temps et on repart. Deuxième temps, troisième temps, on est en l'air et on repart. Deuxième temps. Là, évidemment, c'est un crescendo qui va nous amener jusqu'au Fa, donc on ne va pas ralentir, mais c'est là qu'on voit que vraiment, ce quatrième temps, il nous amène généralement vers le premier temps d'après. Comme je disais, c'est un petit peu différent. Là, on va aller jusqu'au Fa et ensuite, on va diminuer sur le Ré. Donc sur le Fa, on détend. Quatrième temps, on prend notre temps. Très expressif, ce si bémol, vous avez vu. Et on repart. Tension. Et ce mi bémol est hyper expressif. J'ai envie de vous en parler tout de suite. D'ailleurs, on va faire ce doigté-là pour nous permettre d'avoir tout l'accord qui résonne. Et quand on a le do, ensuite, on va sur le mi bémol. Et pour qu'on mette bien en valeur ce mi bémol, déjà, on va couper les autres notes. Ok, qu'on n'ait pas ça. Non, mais on va voir ça. On va le buter. Et vous allez poser votre pouce sur la corde de si, sur la deuxième corde, et vous allez tout couper. Une fois que ça c'est en place, on va vibrer juste après. On coupe et on vibre. Pour finir cette partie en ré mineur, on va revenir un petit peu comme à l'introduction avec les doubles croches qu'on va faire rubato. Donc on va partir lent, on va les accélérer et ensuite bien ralentir.
Donc ici, c'est un peu la même chose que sur la première ligne du morceau. Partez lentement. Faites attention à vos démanchés, ne pas bouger la main quand vous faites vos démanchés. Donc vous isolez chaque déplacement et ensuite vous isolez seulement la montée. Partez pas trop fort. Premier point important puisque c'est vraiment l'aigu. Et ensuite, ça c'est extrêmement expressif. Si bémol, do dièse, qu'on va mettre en avant. Donc le doigté que je vous propose ici, c'est de glisser le quatrième doigt sur la quatrième corde jusqu'au do dièse. Vous doublez le pouce. Et ensuite, le la évidemment, vous le faites encore avec le pouce. On a encore le petit pont avec les accords et surtout les basses. Quand vous allez rejouer ce premier thème avec la reprise, vous pouvez le jouer un petit peu plus intérieur, un petit peu plus... on ne peut pas jouer deux fois la même chose. Ça, on va le préparer dès l'introduction. Donc on arrive ici. Je vous propose de faire les basses avec un petit peu d'ongle au pouce. Donc bien défini. Et ensuite, ici, vous avez piano et de le faire avec le pouce pulpé. Vous n'êtes pas obligé de le faire en buté ou quoi, mais ça va donner vraiment une atmosphère un peu spéciale. Je fais une vidéo spéciale sur le pouce buté, pulpé, onglé, etc. Et dans le pont, on a d'ailleurs la couleur arabo-andalouse où le deuxième ton est baissé. Donc on a en fait un mode de mi sur ré pour les plus connaisseurs d'entre vous. Si on était en ré mineur classique, on aurait ça. Mais Tárrega nous propose ceci. Qui est beaucoup plus expressif. Donc vous ne pouvez pas jouer ce mi bémol comme si de rien n'était. Donc on passe maintenant au deuxième thème qui est un petit peu moins nostalgique, mais avant ça je voudrais vous demander de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, parce que ça aide à ce que la vidéo soit virale, etc. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Et le deuxième thème maintenant, un peu plus ici, et on y va. Donc il n'est pas simple ce deuxième thème. Alors la première chose, c'est que pour le caractère, le premier est très nostalgique en ré mineur, celui-là est en fa majeur, donc un petit peu plus lumineux, et moi je le pense un petit peu comme une balade. Donc en fait, voilà, on était un petit peu en train de rêver avant, et là, ça y est, on marche, et on se balade, et on regarde ce qui se passe autour de nous. Donc un petit peu plus vite, et on va essayer de bien équilibrer notre mélodie. Alors faites attention au début de ne pas voir ça. Parce que la mélodie, c'est vraiment le do, do. Sur cette troisième corde, elle n'est pas facile à faire ressortir. Donc faites bien fort vos do et beaucoup moins fort vos accompagnements avec annulaire et majeur. Bon, je crois que maintenant, c'est vraiment le moment de vous parler des trilles, parce que j'en ai pas parlé pour la première partie, mais c'est exactement pareil. J'en ai un petit peu parlé dans Asturias aussi. Donc votre main doit vraiment rester très stable. Il n'y a que le quatrième doigt qui va bouger finalement. Et vous le travaillez en deux fois. Vous travaillez le taper et ensuite le tirer. Pareil pour le suivant. Etc. Ensuite, on va reparler un petit peu des basses qu'il faut couper. Donc quand vous avez votre basse ici, vous avez le fa. Vous le coupez quand vous faites votre do. Donc pour ça, vous allez poser votre pouce sur la cinquième corde et le couper avec le bord. Donc pas besoin de faire beaucoup de gestes, hein. Mais quand vous le posez, vous coupez votre fa. Donc on n'est pas ça. Mais ça, vous coupez en posant, vous coupez en posant. Donc je ne vais pas vous le faire pour tous, mais vraiment, écoutez votre basse et regardez s'il n'y a pas des notes qui résonnent plus longtemps que ce qu'elles ne devraient. Donc ça m'amène évidemment à reparler encore du legato, encore et toujours. Donc faites attention à ce que votre note de la mélodie vive toujours, il n'y ait pas de coupure entre les notes. Donc par exemple ici, quand vous faites votre do, lâchez votre troisième doigt après, ok, pas ça. Vous lâchez le 3, et là quand vous faites le ré, vous enlevez votre deuxième doigt après, pas ça. Partout, partout, partout. Je vais le refaire une fois avec vous pour parler un petit peu du phrasé. Donc on a un tempo assez allant, voilà, balade nocturne, assez, pas hyper fêtarde, mais quand même assez cool, quoi. Donc là, un peu plus, parce qu'on se retrouve dans les aigus. Et là, un peu moins, parce qu'on se retrouve un peu plus dans les graves. Et parce que c'est vraiment la fin de la partie. Ensuite, on a notre petit pont, que je vous propose de faire avec une couleur un peu différente pour changer un peu. Moi, je fais ça un peu ponticello, pas trop fort, mais pour varier un petit peu les plaisirs. Mais juste avant ça, on a un truc assez particulier, c'est qu'on a deux dos qui se suivent, qui n'ont pas du tout la même fonction. Le premier, c'est un accompagnement.
Donc la mélodie, c'est ça. Donc le premier Do est vraiment là pour habiller, mais il faut vraiment l'oublier. Vous l'effleurez. Et celui-là, Tariga met un accent dessus pour vraiment indiquer que c'est celui-là qu'il faut faire ressortir. On a ça. Ensuite, on reprend notre thème. On part pas trop fort sur le si bémol. Si, do, pour bien faire un crescendo ici. Et on vise ce si, do, si là. Donc on reste fort. Un peu moins pour la deuxième fois. Vous vibrez un petit peu votre La, et là en fait c'est la gamme chromatique. Donc pour des longues gammes, comme d'habitude, on va prendre des points d'appui. Je vous conseille de commencer par l'index et de mettre un appui sur tous les temps. Quand vous travaillez évidemment, hein, pas en concert. Hein. Et vous travaillez par groupe. Par exemple, premier groupe. Deuxième groupe. Et troisième groupe. Et donc faites attention, l'arrivée sera avec l'index. Et si c'est même trop long, faites temps par temps. Hein. Ici, en fait, on a un sentiment d'accélération qu'on veut donner. C'est bien de commencer assez lent, comme ça, on va avoir l'impression vraiment que ça accélère encore plus et ça va accélérer encore plus. Donc commencez lentement. Et avant de la faire en entier, on va vraiment se concentrer sur ces derniers quintolets qui sont assez difficiles. Donc première solution, on verra un peu parce qu'il y a deux doigtés possibles pour la dernière partie. Soit vous arrivez ici, soit vous arrivez ici. Donc première solution, on va commencer en arrivant sur la première corde pour le La. Donc vous travaillez ça. En accélérant, en mettant un bel accent sur le La. Et une fois que c'est bon, vous mettez le Ré grave avec. Et si vous faites l'autre doigté, c'est pareil. L'important, c'est de ne pas arriver trop vite dessus parce que sinon, c'est assez difficile. Le fait de mettre des petits appuis pour vous sur les temps, ça va vous permettre de contrôler votre accélération. Donc au début, pas trop vite. Et vous avez vraiment tout le temps pour accélérer. Donc ça y est, on a réussi notre gamme. On a maintenant le droit de jouer notre thème en Ré majeur, qui est pour moi le plus brillant. Et je vous propose ici de ne pas faire le doigté historique que Brim joue, par exemple, en étant dans les positions hautes, parce que ça va nous enfermer un petit peu dans un son très chaleureux, très beau, mais pas très brillant. Donc ce que je vous propose, c'est de le faire sur la première corde ici, et ensuite de monter. Donc ça, c'est les goûts, les couleurs, hein, c'est vous qui voyez. Vous pouvez même faire la première fois en deuxième position et la fois d'après en septième position. Moi, je trouve que ça rend quand même ce thème beaucoup plus brillant, mais avec plus de déplacement. Donc c'est vous qui voyez un petit peu ce que vous voulez privilégier. Pour le phrasé, c'est toujours pareil. On va viser notre deuxième temps et notre quatrième temps va être un peu plus en l'air. En l'air, et on retombe. En l'air, et on retombe. Ici, soit vous restez en position haute, soit vous restez sur la première corde. On arrive ici sur un accord de septième diminué, donc un accord très tendu. Donc pareil, position impeccable de la main pour pouvoir faire les liaisons et bien précis avec seulement le quatrième doigt qui bouge. Donc pour les phrases, on a la première bien brillante. La deuxième un peu moins. Et la troisième encore moins. On ralentit un peu et on repart. Donc là on restait fort. On reste fort ici. On ralentit, décrescendo. Voilà, donc ça c'est si vous étiez sur la deuxième corde. Si vous étiez sur la première corde, ça fait ça. Et c'est pareil. Et pour la boîte de 2, comme on dit, on arrive ici. Pareil, prenez un peu votre temps, faites un petit vibrato, écoutez bien votre magnifique mi, et on repart. Donc ici, n'hésitez pas à faire des glissando, c'était vraiment dans le style et ça donne vraiment beaucoup d'expressivité. Donc du sol jusqu'au mi, du ré jusqu'au la,
part sur notre premier thème. Donc moi, ce que je vous conseille pour faire une belle transition, c'est de faire la basse avec de l'ongle quand c'est en majeur et la basse avec seulement de la pulpe quand c'est en mineur. Donc avec de l'ongle. Maintenant, pouce pulpé. Et donc ça va nous amener sur notre premier thème du début. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il soit encore plus intérieur que les fois d'avant, d'accord? Parce que c'est comme si on avait raconté encore nos souvenirs et que là, voilà, on est vraiment dans la nostalgie. Donc n'hésitez pas à jouer ça pianissimo. Et pour parler encore un petit peu du son, pour la toute fin, pour la coda, comme on a dit, on utilise l'ongle au début, mi bémol qu'on met en avant, et ensuite pulpé, et on disparaît, mi bémol. Des beaux harmoniques sans trop d'ongles. Et ici, ce que je vous propose, c'est d'avoir ce son-là. Donc pour ça, mettez-vous à la moitié de la corde, pas forcément sur la retouche, parce que ici, ça va pas être la moitié de la corde. Donc vous regardez que la moitié de la corde, normalement, doit se situer par ici. Toi, moi, j'ai l'harmonique ici. Donc je vais mettre mon annulaire là, qu'on a un son vraiment, on appelle ça un son tuyau. Moi, j'appelle ça comme ça. Et vous jouez, vous tournez la main pour jouer vraiment avec seulement le bout des ongles. Et très pianissimo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous voulez vous mesurer une pièce un petit peu plus difficile, j'ai fait un tuto un peu similaire sur Asturias. Elle est ici. D'ici là, au revoir et bonne musique à vous.